God to you. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, alléluia, que tu es grand. Lève tes mains, on va chanter ce cantique ensemble. Juste le refrain, alléluia. Ou on peut prendre le premier couplet. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Alléluia. Créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs de tonnerre, l'éclair matin, pour les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. La Bible dit qu'ils ont observé la nature, ils n'ont pas rendu gloire à Dieu, ils seront jugés pour ça. Mais nous sommes à temps de glorifier le Seigneur. Alléluia. Le combat de la foi consiste à reconnaître que tu es Dieu. Tu es Dieu dans les bons moments, tu es dans les temps difficiles, tu es dans les obstacles, tu es Dieu quand il fait bon, tu es dans la vallée d'ombre de la mort. Tu es le même, tu ne changes pas. La Bible qui siège au milieu devant de son peuple. Ne te tape pas, loue-le. Oh, alléluia. Jonathan est devant du poisson, je vais glorifier le Seigneur. Et le poisson l'a promis, non. Je ne peux pas enfermer l'adorateur. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans ma génération.
Merci Seigneur. Nous te bénissons pour ce temps, pour ta présence. Thank you Holy Spirit for faith. Thank you for the spirit of faith. Nous avons les yeux pour voir. Et nous possédons notre héritage. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi bon Amen. Dis-moi bon Amen. Alléluia. Merci beaucoup de ça. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Dis à 2-3 personnes, à ton voisin de gauche et de droite, que tu es assis au bon endroit. Alléluia. Vous savez, Jésus était à la croix et il y avait un voisin de gauche et de droite. Le voisin de gauche, ou bien je ne sais plus qui, en tout cas, il y a un voisin qui a dit « Oh, toi tu es un malfaiteur. » Apparemment, notre voisin qui a reconnu la grandeur de Dieu, Dieu a donné une bourse scolaire pour le ciel. Bourse d'études. Avec Dieu, la bien payé. Il dit alors, tu vas continuer les études au ciel. Alors, dis encore à ton voisin de gauche et de droite que je vois la gloire de Dieu sur toi. Dis-lui, je vois la gloire de Dieu sur toi. Dis-lui, je te vois régner. Je te vois régner. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, vous êtes à l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Amen. Et ici, nous avons pour père l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Est-ce que tu peux me donner le nom ce matin? Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, nous bénissons le Seigneur pour son épouse qui paie le prix, alléluia, qui sera ici en septembre, alléluia. Amen. En septembre, gloire à Dieu. Et la semaine prochaine, nous aurons le pasteur Aïna parmi nous, gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Dis gloire à Dieu. La Bible, non, là nous sommes dans le mois des grands exploits, n'est-ce pas? Dis, je suis dans les grands exploits, dans le combat spirituel. Dis, je remporte les combats spirituels. Dis, je remporte les combats spirituels. Je suis un vainqueur et non un vaincu. Dis, je remporte toujours les combats, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Dis, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Appelez, comment elle s'appelle? Lydia. C'est Lydia? Ouais, c'est qui m'a servi de... Appelez-la, on va prier pour elle. On va se lever. Levez-nous mon ciel, prions notre langue. Viens, viens, on prie avec toi. Prions, prions, prions. Maintenant, je vais prier avec toi. Étendons nos mains vers elle. Prions, prions, prions pour elle. Le Seigneur l'a envoyé ici, il a une mission pour les âmes. Et longtemps, elle a été attaquée à cause de la mission que le Seigneur lui a donnée. Partout elle est partie, le diable l'a amené à faire des erreurs, des choses qu'elle ne voulait pas faire. On ne peut pas laisser une telle servante livrée à l'ennemi. Non. Nous avons beaucoup à gagner. Beaucoup à gagner. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Il s'agit de l'œuvre de Dieu, il s'agit de l'œuvre. Il s'agit de peupler l'enfer. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. L'église a tellement perdu des soldats. Priez, priez, priez. Makatelebo, Sipolobo, Mandele Polizoto Polokote, Lozi, Zobelepe, Lepelebe, Sotolobo, Chandepele. Reçois la force surnaturelle et tenir dans les épreuves. Thank you, Lord. Là où tu as abandonné avant, tu n'abandonneras plus. Là où tu reculais avant, tu ne reculeras plus. Par così, c'était poloso. Reçois la force naturelle. Reçois la force naturelle.
So be it in the name of Jesus. Que le peuple dise Amen. On acclame le Seigneur. Vous savez, quand on évangélise, il faut évangéliser avec les yeux ouverts. Alléluia. Quand Jésus allait en Samarie, il n'a pas couru dans toutes les maisons de Samarie. Il allait chez une femme. Au puits, il a croisé une femme. C'était la porte de la Samarie. Il y a des gens que vous croisez dans la ville, ceux pour qui les âmes intéressent. Gagner les âmes, ça, quand ça m'intéresse. Il y a des gens que tu croises dans la rue. C'est la porte de parfois une centaine de personnes. Une personne. Je vais prendre l'exemple. Si tu gagnes Cristiano Ronaldo, tu as le potentiel de gagner 1 million de personnes à Jésus. Sérieux. 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 Quand les Juifs sont là à la guerre à Jéricho, ils savaient où aller. Il y avait une seule femme, c'était la porte de toute la ville. Quand Jésus allait à Gadara, il n'a pas couru dans le vent, à gauche, à droite. Il allait chez un fou méprisable. C'était la porte de la Décapolis, ça veut dire 10 villes. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir les personnes qu'il envoie autour de nous. Amen. Qu'on ait les yeux ouverts et non aveugles. Alléluia. Dis je fais des grands exploits. Dis je fais des grands exploits dans le combat spirituel. Dis je fais des grands exploits dans les combats spirituels. Au nom de Jésus. Dis je remporte tous les combats. Je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Dis je gagne toujours. Dis je gagne toujours. Dis je gagne toujours. Dis je localise mon adversaire. Dis je localise l'adversité. Je poursuis l'adversité. J'atteins l'adversité et je remporte le butin dans le nom de Jésus. Dis je ne recule pas. J'avance et j'avance. Au nom de Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen qui a vu Jésus. Amen. La victoire est dans la bouche, la défaite est dans la bouche. Ah, pasteur, c'est si simple. Oui, c'est si simple. La vie et la mort sont au pouvoir du pasteur, au pouvoir de l'apôtre, au pouvoir du prophète, au pouvoir du président, au pouvoir de... C'est toi qui décides. Même si Satan a pris ta tête comme ça, il est gore, il prend le coup comme ça, il appuie. Tant que tu peux parler, tu auras la victoire. Tant que tu peux parler, tu as la victoire. Même si tu as donné un petit balayage, ma washingeri, tu as terre, en train de ramper. Tant que tu peux dire quelque chose, dis quelque chose. Dis quelque chose. Même en rampant, tu vas te relever. Tu vas te relever. Because victory is in your mouth. Victory is in your mouth. Je te vais te relever au nom de Jésus. Je te vais te relever au nom de Jésus. Amen. On a vu la dernière fois, on va aller dans 1 Timothée 6. Nous serons donc, Alexia, quelqu'un me demandait les titres là. Donc ne viens pas me voir à la fin. Tu as le titre. Le titre c'est Le bon combat de la foi, deuxième partie. Voilà. 1 Timothée 6 au verset 12. Voici ce que la Bible dit. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession et en présence d'un grand nombre de témoins. Laisse le verset. On a vu que Paul a dit à Timothée, fiston, il y a un combat à combattre. Je sais que tu aimes le sport, tu aimes les salles de muscu, tu es un gars pacifique, mais frère, il y a un combat à combattre. Alléluia. Je disais ici que c'est ça que l'armure que Dieu a donnée à ses enfants ne ressemble pas aux gens qui sont en tourisme. Tu sens que c'est le combat. Et on a vu que le combat dont il s'agit s'appelle le combat de la foi. Et la Bible appelle le combat de la foi le bon combat. On a vu que s'il y a un bon combat, ça veut dire qu'il y a des mauvais combats. Je fais un rappel pour ceux qui n'étaient pas là.
S'il y a un bon combat, c'est qu'il y a des mauvais combats ou des combats inutiles. C'est quoi les combats inutiles? C'est les combats contre la chair et le sang. Non, les Gabonais sont supérieurs aux Équato-Guinéens. Combat inutile. Oh, les Congolais de Brazzaville, non. Moi, quand tu es le Kin, moi je suis de Brazzaville, on est supérieur aux gens de Kin. Combat inutile. Les Angolais et les Congolais de Kin. Combat inutile. Non, les Martiniquais sont supérieurs aux Guadeloupéens. Combat inutile. Non, les Guyanais sont supérieurs aux Surinamiens. Combat inutile. Oh, les Francs et les Pounous, il y en a. Combat inutile. Non, un entier doit jamais épouser un Africain parce que les Africains, c'est un peu des marabouts, ils font ce maraboutage. Combat inutile. Useless. Useless. Non, les Haïtiens sont inférieurs aux Guadeloupéens. Combat inutile. C'est la chair et le sang. C'est une perte de temps. Un général a dit qu'une armée marche sur son ventre. Ça veut dire qu'un militaire doit toujours avoir le ventre plein. Ça veut dire qu'il ne doit pas gaspiller l'énergie. Si tu veux remporter le combat de la foi, arrête de gaspiller l'énergie sur les combats inutiles. Qui a entendu au travail des trucs, genre, cette fille, je ne peux pas la blairer, hein, je ne peux pas la blairer. Elle ne connaît pas la fille, mais je ne peux pas la blairer. Qui a entendu des choses comme ça? Je ne peux pas la blairer. Combat inutile, inutile, inutile. Ne déteste personne en vain. Les gens ne détestent personne. Aime tout le monde. Ne déteste personne. Quelqu'un veut se rapprocher de ton futur fiancé et tu paniques, tu veux déjà devenir un sauceur. Combat inutile. Si ton futur fiancé est stable, sois tranquille. C'est qu'il est instable. Tu paniques, il est instable. Il est instable. Qui t'a demandé d'aller sur le sable mouvant? Instable. Oh, on m'a piqué le gars que je devais épouser. Quelqu'un est venu le prendre. Combat inutile. Non, la soeur là, je la calculais. Maintenant, le gars là, il est arrivé avec ses biceps. Attends, moi, je n'allais pas en salle de sport. Maintenant, je ne veux plus lui parler à l'église. Combat inutile. Qui t'a dit que la provision divine est achevée? Les bontés de l'éternel se renouvellent chaque jour, tous les matins. Ce n'est pas les gars qui vont manquer. Comment inutile? Amen. Non, je ne salue pas le voisin parce qu'il ne me parle pas. Il est un peu bizarre. Il se plaint tout le temps. Combat inutile. Bénis ceux qui te maudissent. Amen. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire. Ils ne voient pas ce qui est sur toi. Combat inutile. Donc, dès que tu es sur la chair et le sang, tu es dans un combat inutile. Et malheureusement, Satan a tellement eu les hommes avec ça. Tu vas voir en Afrique, telle ethnie et telle autre ethnie, du même pays, guerre civile, guerre tribale, et ils s'entretuent, et il n'y a pas de butin. Il n'y a pas de butin. Dis, je refuse les combats inutiles. Satan va vouloir t'entraîner dans ça. Un pasteur ressuscite un mort, tu vas sur Facebook, Instagram, WhatsApp, tu mets des statuts contre le pasteur. Combat inutile. Non, mais pourtant Jésus a dit que c'est des hommes qui sont apôtres, non, qui doivent prêcher. Mais comme dans une église ici, là, il y a des femmes qui officient et des femmes qui prêchent. Combat inutile. Parce que ta mère t'a éduqué, tu as eu des profs qui étaient femmes, tu n'as pas refusé. Et c'est la même chose dans la parole, dans la maison de Dieu. Combat inutile. Combat d'église avec église, détester tel homme de Dieu. Combat inutile. Vraiment useless. Useless. Ne perds plus ton temps à réfléchir, à détester quelqu'un. Vous savez, détester, en fait, ça demande beaucoup d'énergie de détester quelqu'un. Dis, j'ai pas de temps à perdre à détester. Dis, je n'ai rien à gagner à détester. Mon cœur est plein d'amour. Il n'y a pas de place à la haine dans mon cœur. Quelqu'un est venu, il a mal parlé de toi. Il t'a fait... Blesse-le, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Si tu as les sous, tu dis, ok, tu as besoin de combien? 2000 €? Tiens, 2000 €.
Alléluia. Dis, je suis un bienfaiteur. Dis, je sais faire que le bien. Dis, je ne sais pas faire le mal. Il faut déclarer ces choses. Donc, le combat de la chair et le sang est un combat vain et inutile. C'est pour ça, moi je me bats à aimer tout le monde et à saluer tout le monde, à être en paix avec tout le monde. Le combat entre monsieur et madame. Monsieur fait comme ça. Bon, les soeurs ne savent pas souvent plier les poings. Au début de la rencontre, on a des points communs. Maintenant, après le mariage, on a maintenant ces points communs. Combat inutile. C'est pas la seule autrui. Reste tranquille. C'est un faux combat. C'est pour ça qu'il dit avant le coucher du soleil. Foutez ça la poêle. Il y a rien là. Alléluia. Amen. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Donc le bon combat est le combat de la foi. Et il dit saisis la vie. Dis saisis la vie éternelle. Dis je saisis la vie éternelle. Dis je saisis la vie éternelle. Donc le combat de la foi, c'est pas d'abord aller chasser Satan. Non. Le combat de la foi, c'est pas prendre la chair. Il y en a qui font le combat de la foi avec les armes physiques. Avec les armes physiques. Ma femme m'a dit un jour, elle était à une réunion de prière par l'église, dans un autre coin, et les gens chassaient les démons. Elle était assise. Et quelqu'un me dit, mais toi on chasse les démons, et puis tu es assise comme ça, on chasse les démons. Mais, je passe quoi? Et j'ai entendu quelqu'un un jour me dire, que je priais, j'ai dit, Satan, si tu continues, je vais te donner un coup de pied. Imagine la suite. Tu ne peux pas donner un coup de pied à Satan. Alléluia. C'est pas contre la chair et le sang. Et c'est pas d'abord contre le diable. C'est d'abord pour saisir la vie éternelle. La Bible dit d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance. Ceux qui abandonnent, il faut te dire déjà que c'est compliqué. Ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses de Dieu. Le combat de la foi s'agit d'abord de saisir Zoé. Amen. Il n'a pas dit juste venir contempler la vie éternelle. Ah, la vie éternelle est bien, hein? Oh, la vie éternelle est comme si. Il dit non, 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 non. Il s'agit de saisir l'ambano, la vie éternelle. L'ambano, la vie éternelle. C'est ce qu'il a saisi avec violence. Le royaume de Dieu n'est pas pour les lâches qui abandonnent. C'est pas pour les gens qui... C'est pour les violents qui viennent et qui saisissent Jésus comme la femme qui a regardé Jésus. Il y avait une foule d'hommes. Elle s'est dit, ah, comment je vais faire pour atteindre ce gars-là? Elle a pu se frayer un chemin. Elle a saisi le pan de sa robe. C'est ça, saisir la vie éternelle. C'est pas pour tout le monde, vraiment. Il faut être guerrier. Alléluia. C'est qui la vie éternelle? La vie éternelle, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus. Dis à ton voisin, saisis Jésus. Alléluia. Amen. On va aller dans Jean 1, du verset 1 à 5, version semeur. Jean 1, du verset 1 à 5, version semeur. Jean 1, du verset 1 à 5, version semeur. L'air à 620. Ok. Regardez ce que la parole dit. C'est Jean qui parle, n'est-ce pas? Disons ensemble. Au commencement, on continue. Était là celui qui était la parole de Dieu. Il était avec et il était lui-même. Regarde le verset, regarde le verset. L'un des premiers écrivains de la Bible s'appelle Moïse, n'est-ce pas? Il a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres. Et dans Genèse, Moïse nous apprend qu'au commencement était Dieu. On ne l'aurait jamais su si Dieu n'avait pas dit à Moïse et si Moïse n'avait pas écrit ce que Dieu lui avait dit. Sinon, on allait rester avec les théories, on descend du singe, du poisson, toutes les bêtises et stupidités des hommes. Je vous dis la vérité. Et qu'on enseigne, on paye les profs pour enseigner le truc. On enseigne ça.
Et puis les singes n'évoluent plus, comme par exemple. Les chimpanzés n'évoluent plus, les poissons n'évoluent plus, les hommes n'évoluent plus. On marche avec le Dieu. Donc Moïse il a dit au commencement Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, Jean arrive et il détaille le truc. Jean n'a pas dit au commencement était Jésus. Et pourtant, il habitait avec Jésus des fois. Il a mangé avec Jésus. Il a voyagé avec Jésus. Mais il a su voir en Jésus ce qu'il était au commencement. Il dit, oh, lui là, c'est la parole. On appelle ça une révélation. Si on n'avait pas cette Bible, on n'allait jamais savoir que Jésus est la parole. Donc, Jean n'a pas eu ça par la chair et le sang. Il a eu ça par l'esprit. Il a eu par l'esprit le discernement de voir que Jésus n'est pas un homme normal. Vous savez, ce sont les hommes qui n'ont pas su reconnaître Jésus, hein. Mais les démons reconnaissaient Jésus. Quand ils ont vu Jésus, oh, lui, c'est la parole. Mais Jean l'a révélé. Amen. On continue. Au commencement, il était avec Dieu. On continue. Tout a été créé par lui. Combien de choses? Combien? Tout. On continue. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Lui là, c'est qui? C'est là. Combien de choses ont été créées par la parole? Combien de choses n'ont pas été créées sans la parole? Rien. Tu ne peux pas négliger quelque chose qui a créé des planètes qui sont plus grandes que la Terre. Tu ne peux pas. Il y a des choses qu'on n'a même pas fini de découvrir que la parole a créées. Et ça ne donne pas des insomnies à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, Jean, il a du mal à dormir parce que tu ignores que telle autre planète existe et tu ne sais pas. Il est au calme. Combien de choses ont été créées par la parole? Tout. Amen. On continue. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Ça veut dire quoi? Partout où il n'y a pas de parole dans ton esprit, il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de lumière, c'est quoi? Les ténèbres. Quel est le plan de ces ténèbres? On continue. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Ça veut dire que quand la parole débarque dans ta vie, les ténèbres ne peuvent que reculer. Et les ténèbres ne peuvent que reculer. Les ténèbres ne peuvent que reculer. Les ténèbres ne peuvent que reculer. Oh non, je me bats, faites-moi une séance de délivrance. Non, on n'a pas besoin de grandes séances de délivrance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Parce que quand la vérité arrive, les ténèbres ils comprennent le langage. Tout a été créé par la parole. Le soleil est à sa place parce que la parole lui a dit, tu restes là, tu ne bouges pas, tu ne descends pas sur la terre, tu ne désobéis pas. Les éléments de la nature ne sont pas aussi rebelles que les hommes. Sinon le soleil allait venir, ok, je vais faire un tour là-bas sur la terre, ça va être chaud pour nous. Oui. Tout. Quand cette lumière arrive dans ta vie sentimentale, la confusion ne peut que reculer. Quand elle arrive dans les finances, la prospérité ne peut qu'à jaillir. Elle ne peut que jaillir. Mais quand tu ignores la parole, oh, c'est chaud. On continue. Un homme paru envoyé par Dieu s'appelait Jean. On continue. Il va pour être un témoin de la lumière. Comme nous sommes des témoins de la lumière, nous sommes lumière nous-mêmes, nous sommes des témoins de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. On continue. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. On continue. Celle-ci était là. Ça veut dire qu'il y a des fausses lumières. Il y a des fausses lumières. Des fausses opportunités d'embauche. Tu as l'impression que quand tu mettras le pied dans l'entreprise là, c'est le jackpot, alors que c'est Sodome et Gomorrhe. Tu as l'impression qu'en allant épouser telle ou telle personne, là-bas il est très très beau. Après tu finis pour voir que c'était un joli boxeur. Tu as l'impression que la fille était jolie, tout ça. Mais après tu te rends compte que c'était une jolie voleuse. Il y a des fausses lumières. Il y a des fausses lumières. Des fausses lumières. Qui a déjà suivi l'opportunité qui au départ était alléchante,
Et il s'est rendu compte que c'était pas ça. Quels a eu un jour une idée d'entreprise? Quelqu'un est venu prendre une idée d'entreprise, mais en fait c'était l'escroquerie. Il y a des fausses lumières. Que Dieu nous donne les yeux pour repérer les fausses lumières et pour repérer la véritable lumière. Amen. Cette fille qui en venant dans le monde éclaire tout être humain. On continue. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui, et pourtant le monde ne l'a pas. Dieu a envoyé la lumière. Il dit, ok, va éclairer les hommes. Les hommes n'ont pas reconnu. Mais les démons ont reconnu la parole. Vous savez, je disais ce matin, Jésus est quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un d'extraordinaire. Un homme lui disait que Jésus est descendu dans l'abîme, dans le séjour des morts, délivrer ce qui était sous terre. Et apparemment, selon la Bible, le séjour de l'enfer, le séjour des morts là, est au milieu de la terre. Vous savez qu'aucun homme n'a réussi à aller au milieu, au noyau de la terre. Jésus est descendu au noyau de la terre. Vous savez que pour aller sur Mars ou je ne sais pas, la Lune, vous savez qu'il faut des semaines de voyage. Et il faut des fusées spéciales. Vous saviez ça? Qui a déjà pris l'avion un jour? Qui a remarqué qu'au-dessus, il y a encore beaucoup d'espace? Et le ciel où Jésus habite, où le Père habite, où les anges sont, où ceux qui meurent vont, est largement, c'est tellement loin. Bouddha ne peut pas t'y amener. Même le gars qui te dit que tu es Naomi Campbell, que je ne veux pas te lâcher, il ne va pas t'y amener. Il ne va pas t'amener là-bas. Mahomet ne va pas t'y amener. Ton père ne va pas t'y amener. Ta mère, malgré toute sa volonté, ne peut pas t'y amener. Le pasteur, malgré tout son amour, ne peut pas t'y amener. Mais il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin qui transperce les galaxies et qui monte, qui continue de monter, qui continue de monter, qui continue de monter et qui te met devant le Père. Le Père des esprits, on l'appelle Jésus. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand on va mourir, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas monter seul. Tu ne peux pas monter seul. Il te faut un passeport, il te faut un chemin, il te faut un titre de séjour pour pouvoir monter. Sinon, tu ne peux pas. Et tu ne peux pas monter seul. Tu ne peux pas. C'est pour ça que cette vie éternelle, ne la perdons pas. Les gens vivent comme s'ils n'étaient pas des pèlerins sur terre. Ils vivent comme s'ils vont rester ici toute leur vie. Pourquoi tant d'orgueil? Tu es né, un jour tu vas partir. Un jour tu vas partir. C'est pour ça qu'il faut attraper Jésus. Amen. Amen. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Pas juste la vérité. C'est quoi la vérité? C'est que quand tu as péché, il te dit non, là c'est pas bon. Quand tu as mal fait, il te dit ça c'est pas bien. Mais la grâce aussi. La grâce dit, tu as péché, mais tu peux encore te relever. Tu vas y arriver. Tu peux y arriver. Si tu crois en moi, je te prends par la main et on va monter ensemble. La grâce est la vérité. La grâce est la vérité. La grâce est la vérité. On a un si magnifique sauveur. On a un si magnifique sauveur. On a un si magnifique sauveur. Dis j'aime Jésus. Oh, I love him. I love Jesus. I love Jesus. Alléluia. Donc, la parole était au commencement et tout a été fait par la parole. Avant de négliger ce que je viens de te dire, rappelle-toi que tout ce que tu vois là est né de ça. Et c'est par la foi que tu comprends ça. La Bible dit quoi? C'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été... Si tu n'es pas dans la foi, ce que je dis là, c'est vraiment du charabia. Du charabia. Mais pourtant, tout rend témoignage que c'est la parole. Alléluia. Maintenant, pour remporter le combat de la foi, il y a des réalités à comprendre. On va aller dans Luc 8, du verset 10 à 15. Luc, chapitre 8, du verset 10 à 15. Luc 8, 10, 15. Frère, ça va là-bas dehors?
On a des très bons frères. Ok. Ça va, vous n'avez pas laissé vos porte-monnaies dans les voitures? Non, nous parlons. Il leur dit, vous avez reçu, mais la version, ok, tu peux laisser là. Il leur dit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume. Dit, je suis privilégié de connaître les secrets du royaume. Ok, une chose à savoir, c'est que Dieu a des secrets. Ça, il faut savoir, Dieu a des secrets. Ça, c'est une chose. Dieu a des secrets qu'il veut te révéler, mais sache qu'il a des secrets. Même pour les autres, je prie que tu ne sois pas dans la liste des autres. Je prie que tu ne sois pas dans la liste des autres. Dis, je suis privilégié de connaître les mystères du royaume. Dis, Saint-Esprit, je te rends grâce de ce que tu me conduis dans toute la vérité. Amen. Il dit, mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Tu comprends rien que des histoires. Il dit, ainsi bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Jésus, pourquoi c'est comme ça? C'est la sagesse de Jésus. C'est la sagesse d'en haut. On continue. Voici donc le sens de cette parole. La semence est là. On va s'arrêter là. Ce que Jésus vient de dire là s'appelle un secret. Ça veut dire que le temps où la Bible n'était pas écrite, personne ne savait si ce n'est les gars qui étaient là. Les autres, ça pas. C'est quoi la semence? C'est là. On revient à la loi, la semence c'est la moisson. Les arbres que tu vois, toutes les espèces des arbres là, qu'est-ce qui a amené ça là? Et là, c'est un secret. C'est pour ça que même aujourd'hui, le diable aveugle beaucoup de païens, y compris certains chrétiens, pour ne pas comprendre que la semence, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que ça reste un mystère. Comment tu sais qu'ils sont aveuglés? Parce que s'ils avaient la révélation de ce que Jésus a expliqué aux autres, ils ne prendraient pas la parole pareillement. Retenez ceci. L'un des plus grands honneurs que tu peux donner à Dieu, c'est honorer la parole. C'est pas venir offrir une tasse de café à Dieu. Non, non. Ou un verre de bière. Non, non, non. Qui veut honorer Dieu? Honore la parole. Quand tu te lèves et que tu cours vers la parole, tu accordes à la parole la première place. C'est comme quand tu chantes, je veux que tu prennes la première place. Tu n'as pas besoin de chanter ça. Accorde la première place à la parole. C'est ça honorer Dieu. On continue. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être. Qui vient voler? Le diable voit la voiture, il voit la femme de quelqu'un, le mari de quelqu'un, les enfants de quelqu'un, il voit quoi? L'essentiel, la parole. Ça veut dire quoi? À chaque fois que tu loupes ton temps de méditation, le diable t'a volé. Le reste, c'est les conséquences en fait. Il t'a volé. Satan n'a plus les armes qu'il avait au ciel. Il est dépouillé. Il lui reste quoi? La ruse et les mensonges. Il a dit quoi, Ève? Il n'a pas fait tomber Ève par l'impudicité. Il a fait tomber Ève par la séduction. Il a remis en cause la vérité. Le combat de la foi peut se résumer en ceci. C'est attaquer ce que tu es en Christ, ce que tu as en Christ et ce que tu peux faire en Christ. Parce que ce que tu es, c'est important de le devenir. C'est pour ça qu'elle dit, si tu es le Fils de Dieu, maintenant, si tu ignores ce que tu es, le combat est déjà mal parti. Donc, si tu prends la légère ton temps de méditation, laissez-moi m'arrêter un peu là. Prends à la légère ton temps de méditation. Tu ne peux pas imaginer à quel point
Satan est entré dans ton salon, même pas dans ta chambre, et il est sous la couette, et toi tu es au sol. Vous prenez le train, il vient, il t'envoie en classe économique, lui il est en première classe. Il dit, quand on descend à l'arrivée, si tu veux prendre juste mes bagages. Dis, je refuse d'être volé. Dis, je refuse d'être volé. Que personne ne vienne voler ton temps de méditation. En fait, quand tu t'assois, tu ouvres ta Bible et que tu communies avec la parole, tu communies avec le Fils, tu communies avec Dieu lui-même. Ah, aussi simple que ça. Oui, c'est un mystère. Il a appelé ça mystère. C'est un mystère. On continue. Sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux. Oui. Parce que pour que la semence qu'on met dans le fœtus vienne, il faut que la semence prenne racine. Tu n'as pas entendu parler des femmes qui font des fausses couches? C'est vrai ou pas? Oui. Il faut que la parole prenne racine. C'est pas lundi, et puis mercredi au GR, et puis dimanche au GR. Si tu as un responsable de GR qui va te dire que tu vas réussir comme ça, you can even slap him. Je ne veux pas traduire. Non, il t'a menti. Et je n'ai pas envie d'être quelqu'un qui vous ment pour vous faire voler. Tu vas méditer le matin. Tu vas méditer le midi, tu vas méditer le soir. Qui mange tous les jours? Lundi, qui mange du lundi au dimanche? Entre nous, qui mange du lundi au dimanche? Ok, qui mange de janvier à décembre? Il n'y a pas un mois où vous ne mangez pas. La parole, c'est la nourriture de l'esprit. Amen. Il dit ceux de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est la foi est de passage. La foi vient dans le salon et dit bonjour, salut. La foi ne peut te faire un bisou. Et puis la foi s'en va. Oh, que dit la Bible? La foi vient de ce. Est-ce qu'on entend bien de là? La santé vient par la foi. La guérison vient par la foi. La prospérité vient par la foi. Donc, toutes les choses de Dieu viendront par ce canal. Et lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Le combat de la foi n'est pas pour les lâches. Lâches, c'est ceux qui abandonnent. On continue. La semence est tombée au milieu des ronces, représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis. Qui a déjà eu des soucis un jour, là, je sens que c'est vraiment des soucis. Qui a eu des soucis un jour? Ok. Tu ne dois pas laisser, les soucis viennent te voler la semence. Parce que le temps où tu réfléchis aux soucis, c'est pour ça que Jésus a dit, ne vous inquiétez de... Parce que réfléchir sur les soucis, c'est méditer les soucis. Et tu deviens ce que tu médites. Parce que l'homme est ce qu'il pense. Là, je te donne une clé pour gérer les pensées. Alléluia. Amen. Il dit quoi encore? Les richesses, le pognon. La plupart des excuses. Ton patron ne peut pas te donner la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Pas possible. Et les plaisirs de la vie. Et il y en a plein. Secret Story, 10 heures de Secret Story. Les anges de la télé-réalité. Koh-Lanta, The Voice. Ou encore Netflix. La Marseillaise. Camping-car. Je n'ai rien contre ça. Mais bastonner 10 heures sur camping-car. Et la Bible est là-bas sur le lit ou bien sous le lit. Engloué par les plaisirs de la vie. Mais David a dit, je trouve mon plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Il trouve son plaisir.
Il a cherché et il a trouvé le plaisir dans la parole. Amen. Déjà deviens un homme de méditation. Si tu es célibataire, ma prière est vraiment, tu croises un conjoint qui aime la parole. Je t'assure. Ça, c'est ma grande prière. C'est ma grande prière. Pas les blagueurs, menteurs. Il vient te raconter les histoires du quartier qu'il a lu dans un livre. Il sait que si tu entends ça, ça va moustiller ton âme. Il te balance ça, il te balance ça. Et toi, si tu suis ça, il te dit que tu as des yeux comme Heidi Klum. Et toi, tu crois ça aussi. Il dit que tu as le sourire de Kim Kardashian. Et tu regardes bien ton sourire. Tu vas devant la glace. Déjà, tu blagues. Et tu crois ça. Il dit de sorte qu'elle ne produit pas de fruits. On continue. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils font quoi? Non, dis-le bien. Dis-le encore. Dis-le encore. S'il y a persévérance, ça veut dire que c'est un combat. Alléluia. S'il y a persévérance, ça veut dire que c'est un combat. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Il a dit aux Juifs, allons-y, je vous donne la terre promise. Mais sur la terre promise, il y a des Jébusiens, il y a des Hétiens, il y a toutes ces choses-là. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? On recule? Non, je vous ai dit, saisissez la terre promise. Ah, mais il y a des adversaires. Saisissez la terre promise. Et quel était le critère de disqualification des autres? L'incrédulité, c'est ça. L'incrédulité. En tout cas, Satan est spirituel. Il est au tournant de tous tes butins. L'apôtre Paul a dit, une grande porte m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Ah, c'est un esprit. C'est un esprit. Il va s'arranger à ce que... comment il faut dire ça? Devant le match du FC Barcelone contre Fenerbahçe ou bien Arsenal contre Manchester United, tu es le plus excité. C'est-à-dire que ta foi se lève. Ah non, Manchester va gagner. Manchester, oui, ils vont gagner. Et puis il perd quand même. Mais tu n'arrives pas à dormir. Mais quand c'est le temps de la parole, il va te dire dehors. Dehors. Mais devant le Real de Madrid contre la Juventus, tu as du mal à dormir et tu n'auras aucune récompense. Aucune. Ils sortent avec leurs millions et leurs prix et leurs trophées. Tu n'as rien. Maintenant, le combat de ta vie, de saisir les promesses de Dieu. C'est I refuse it, I refuse it, I refuse it, I refuse it. Je refuse. Amen. Il dit ceux qui la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé, ils persévèrent et ainsi ils portent du fruit. On ne porte pas le fruit de la parole par hasard. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné quoi? Le power de venir. Pourquoi? La parole va être chère. La parole va devenir chère. La parole va devenir chère. La santé divine va s'incarner en toi. Si dans ta santé divine, tu as l'impression qu'il y a des Jébusiens par les maladies qui sont autour, il y a une solution, c'est de prendre la parole et la prendre, persévérer dessus, la planter, jusqu'à ce que tu sois enceinte et que tu deviennes chère. Passe aussi, ça fait des années que les pasteurs expliquent ça. Si c'était au ciel, on comprendrait ça mieux qu'ici. Parce que sur la terre, le diable n'est pas encore lié. C'est juste ça. Alléluia. On va aller dans Matthieu. Matthieu 13. Du verset 31 au verset 32. Matthieu 13, 31, 32. On va lire ensemble. 1, 2, 3, go. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume de cieux
de moutarde qu'un homme a prise pour semer dans son champ. On continue verset 32. C'est la plus petite de... Mais quand elle a poussé, elle a... Oui, elle devient... Si bien que l'air vienne dans... On revient au verset 31. Il dit le royaume ressemble à une graine de moutarde qu'un ange a plantée, que le pasteur a planté dans ton esprit, que l'apôtre a planté dans ton esprit, que le prophète, le responsable, le GR, le bishop, l'archbishop, qui a planté un homme. Et c'est qui l'homme là? C'est toi-même. Il a pris la parole, il a planté dans le champ. Le champ, c'est son cœur, lui-même. Si tu attends que quelqu'un vienne planter à ta place, tu vas attendre longtemps. Je vais te dire quelque chose. Hein. Quand un homme meurt sur terre, le lendemain, il y a plein qui ont oublié les gens. Plein. Une grande liste. Et le mois d'après, on les compte. Je ne connais pas sur terre un ministère qui a été aussi grand que le ministère de Jésus. Mais quand il est mort, même quand il est ressuscité, il y en a qui avaient déjà... Ah, oh oui, tu oui. Peut-être qu'il avait dit qu'il allait ressusciter le troisième jour. Ah oui. Mais est-ce que c'est vraiment toi? Les gens oublient, Donc, si tu t'appuies sur l'homme, tu es vraiment dans une grande division. Tu dois toi-même prendre la parole. Il prend la parole, il la sème. Et la parole devient un arbre. Et l'arbre est tellement beau que les oiseaux du ciel viennent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es malade, la maladie est venue. Les paroles de l'Éternel n'ont pas changé. Il a dit en Christ, nous avons déjà été guéris. Par quoi? Par ces meurtrissures. Alors, tu ne vois pas que la naissance de Jésus est la plus célébrée sur la terre. On n'aura pas d'excuse. Tous les pays du monde, musulmans, pas musulmans, chrétiens, pas chrétiens, 31 décembre, ils font Noël. 21 ou 25, je ne sais plus, 21. Ils célèbrent Noël. Ils célèbrent Noël. Pourquoi? Parce que Dieu s'est arrangé. Et l'histoire de l'humanité commence. 0 à 0, c'est Jésus. Avant Jésus. Donc, on n'a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse. Il est le centre de tout. Donc, toi-même, tu dois prendre la parole. Quand la maladie vient comme ça sur toi, et que tu as tel bobo ici, tu as tel bobo là, tu dois prendre la parole, toi-même, la planter, un moment, l'arbre va pousser, et à un moment donné, tu vas devenir le message de la santé divine. Tu vas plus que prêcher la santé divine, tu vas devenir le message de la santé divine, à tel point que quand les gens sont malades, les gens vont venir se poser sur toi. Les oiseaux, ils vont courir. Oh, alors là-bas, c'est lui le message. Alors c'est lui le message. Amen. Je vous dis une chose, hein. Vous ne pouvez pas mépriser la parole et être honoré sur terre. C'est pas possible. Pas possible. Il dit, j'honorerai celui qui m'honore et je mépriserai celui qui me méprise. C'est juste pas possible. Et ça fait partie de la loi de la semence et de la moisson. Tu dois planter la parole. Donc, remporter le combat de la foi, c'est faire comme Marie. Je vous ai dit ici qu'il y a 2 grandes écoles dans la vie chrétienne. Il y a l'école de Marthe. Le maître est là parce que Jésus ne voyageait pas souvent seul. Donc il devait y avoir peut-être une vingtaine, trentaine, cinquantaine de personnes. Il y en a ceux-là, ils vont faire à manger. Tout ça, ok, il n'y a pas de souci. On prend les caméras, on filme comment Jésus prend la fourchette. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On vient chanter pendant qu'il prend le dessert. Il n'y a pas de souci. Mais Marie a dit, une chose essentielle. Je m'assois au pied de Jésus, il va semer la parole à moi, il va semer la parole à moi, et quand je la reçois, je deviendrai ce qu'elle dit. Laquelle école choisis-tu? Dis, je sème la parole le matin. Dis, je sème la parole le midi, et je la sème le soir. Je vais vous donner un témoin qui nous juge aujourd'hui et qui va peut-être nous juger au ciel. Il s'appelle Jésus. Parce qu'au ciel, il y aura des témoins. Quand tu vas dire, mais bon, j'avais vécu ça sur terre, tout ça, il y a eu tel problème. Jésus a dit, je n'ai même pas envie de parler. Josué, viens leur parler.
qui a fait que Dieu descende pour décorer Josué et Caleb et disqualifier les autres? La foi dans la parole. Amen. La foi dans la parole. Il dit, médite ce livre de la loi, c'est alors que tu, dans tout ce que tu entreprends. Le monsieur, un jour, il faisait la guerre, il a dit, ok, maintenant qu'il ne fasse pas nuit, jusqu'à ce que j'ai exterminé les gens. C'est pas un dessin animé, hein, c'est une réalité. C'est une réalité. Essaie de te lever là et dire, ok, là il est 17h. La nuit ne tombera que le lendemain à 17h. Essaie de faire ça tout à l'heure. Le gars, il a médité jour et nuit la parole. Méditer jour et nuit la parole. Tu ne peux pas être prospère selon Dieu si les paroles de prospérité n'habitent pas ta pensée. Il faut qu'elles habitent ta pensée. Amen. Amen. Donc le grand travail est de labourer la parole. C'est labourer la parole. Si tu es un responsable de chèque, qu'il ne te met pas face à cette responsabilité, tout le temps, tu as le droit de m'appeler. Il ne fait pas bien son travail. Il ne fait pas bien son travail. Alléluia. Dis je plante la parole. Dis je plante la parole. On va aller dans Apocalypse 1 au verset 16. Apocalypse 1 au verset 16. N'oubliez jamais que le diable est rusé. S'il vous plaît, vous ne vous battez pas avec un gars stupide. Non, non, n'oubliez jamais ça. Dépouiller, ok, d'accord, c'est un ennemi dépouillé, il n'y a pas de souci, mais il n'est pas stupide. Il n'est pas stupide. Donc il sait où voler. Et il sait quoi? Voler. La preuve, prends du lundi au dimanche, vois ta vie de méditation. Tu vas réaliser le vol. Mais il faut être en esprit pour comprendre ça. Pardon, Apocalypse 1,16. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. De sa bouche sortait quoi? De sa bouche sortait une épée. C'est bien de mettre du labello sur la bouche, c'est bien de mettre du gloire sur la bouche, du rouge à lèvres sur la... Il n'y a pas de souci. Mais de la bouche doit sortir l'épée de la parole. L'épée de l'esprit. Apocalypse 2,16. Apocalypse 2,16. Apocalypse 2,16. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort. Est-ce qu'ils combattent avec l'épée de la main? L'épée qui sort d'où? Vous savez, un jour, c'est dans l'ultime assaut, et Rick Joyner a eu une vision où il y avait des démons qui déféquaient sur les chrétiens. Ceux qui ont lu, ils voient un peu l'histoire en question. Il y a des démons qui déféquaient sur les chrétiens. Et il y a des démons qui vomissaient sur les chrétiens. Il y en a qui faisaient caca sur les chrétiens. Et puis il y a d'autres, les démons les chevaux. C'est-à-dire que le gars, il est sur le cheval et le démon l'amène là où il veut parler. Waouh! Qui, quand il était dans le monde, est allé un jour là où il voulait parler? Oui. Et à un moment, Rick Joyner a voulu aider. Et l'ange lui a dit non, non, ne les aide pas. Il dit non, mais les gars, ils sont en train d'être chicotés et tout ça. Il dit non, ne les aide pas. Il dit mais pourquoi? Ça fait tellement mal. Il dit non, ils ont les armes et ils ne veulent pas les utiliser. Oui. Chevauché. T'as maintenant, il ne veut pas, tu ne veux pas partir. On te dit, laisse ce gars-là, laisse-le, il ne veut pas te pousser, il ne veut rien te donner. Oui, je sais qu'il ne va pas me pousser, je sais même qu'il me ment, je sais même qu'il me vole, mais j'ai du mal à m'en sortir.
Il t'amène où tu ne veux pas aller. Dis, je refuse le nom de Jésus. Comment on peut t'amener où tu ne veux pas aller? On ne peut pas te déplacer ici pour la Martinique alors que tu n'as pas prévu à la Martinique. Comme on est. Comment quelqu'un peut te prendre ici dans un cheval arabe et t'amener en Afghanistan, en pleine guerre, alors que tu es ici à Nantes? Qu'aucune personne ne t'amène dans une destinée qui n'est pas celle de Christ, dans le nom de Jésus. Amen. L'épée est dans ta bouche. L'épée est dans ta bouche. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est quoi l'épée de l'esprit? C'est lorsque tu déclares la parole de Dieu. À chaque fois que tu déclares la parole de Dieu, tu sors l'épée. On va aller dans 1 Timothée 1, verset 18. 1 Timothée 1, verset 18. 1 Timothée 1, 18. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant. En faisant quoi? En sur quoi? Sur ces prophéties. Combat le bon. Arrête-toi là. À qui on a déjà prophétisé un jour? On a prophétisé sur toi. On a dit, ah, tu seras un grand bishop. Tu seras une grande bichopette. Oh, tu seras une évangéliste des nations. Ah, toi, quand tu vas débarquer, les gens vont tomber comme ça, comme des mouches. Tout ça. Mon frère, on a prophétisé, mais tu as combattu le combat de la foi. La prophétie ne va pas s'accomplir comme ça, juste parce que tu es, je ne sais pas, le plus beau de Nantes. Non, tu dois combattre le combat de la foi. Oui, l'apôtre avait dit, le prophète tel avait dit que j'étais ceci. Oh, il a dit que normalement à 22 ans j'allais me marier, à 24 ans j'allais avoir mon premier enfant, et à 26 ans j'allais avoir ma première maison, et après j'allais avoir une plage privée à Martinique. Et puis après j'irai au Bahamas avec mon futur conjoint. Et on a dit qu'on aurait plein de chevaux dans notre cour. Mais je ne vois rien depuis là. As-tu combattu le combat de la foi sur la base de prophéties que tu as reçues? Et il y a certaines prophéties qui sont dans la parole de Dieu. Tu me diras, oui, c'est pour les juifs. Certaines, oui, mais il y a d'autres qui sont pour nous. Parce qu'en Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Ouais. Qu'est-ce que Jésus a dit aux apôtres? Il a dit, il est à votre avantage que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit et puis ils sont à la plage. Comme Jésus a dit, la parole, en tout cas, il ne peut pas mentir. La parole, elle est vraie. Le Saint-Esprit va descendre. On peut aller à la playa. On va en Galilée, on va à Nazareth, et puis on se baigne dans le Jourdain, il n'y a pas de souci. Et sur toutes les personnes à qui il a dit ça, il n'y a que 120. Pierre a dit non, non, non. L'affaire là, j'ai déjà trahi Jésus. Je suis déjà tombé. J'ai déjà fait des déclarations où il n'y avait rien. Mais le maître a dit que je dois aller à Jérusalem parce que le Paraclétos arrive. Ok, la prophétie là, je ne veux pas m'appuyer comme ça là. Je ne veux pas juste rester les bras croisés. Je ne veux pas aller me balader à la plage. Je vais à la chambre haute. Je vais à la chambre haute. Premier jour, le Paraclétos. Le Paraclétos. Le Paraclétos. Deuxième jour, le Paraclétos. Les autres sont en train de se baigner. Moi, c'est le Paraclétos. Troisième jour, le Paraclétos. Quatrième jour, le Paraclétos. À un moment donné, la Bible dit qu'on a entendu un vent impétueux. Un vent impétueux. Le Paraclétos vient parler partout en Israël. Il dit non, je vais localiser ceux qui ont effectué, ceux qui ont mené le combat de la foi. C'est pas pour les blagueurs. Qui t'a dit que les trucs se passent comme ça? Depuis quand t'as dit ça? Tu vas combattre. In praise and supplication. Lord, you said it, I will say that. Père, tu l'as dit, je me tiens là. Tu es le fidèle et véritable. L'homme peut changer, mais tu ne changes pas. La parole de l'homme peut changer, mais ta parole ne change pas. Je me tiens à la porte et je veille. Je n'ai pas encore vu la chose, mais je me tiens à la porte. Il dit, ceci la vie éternelle. Fais comme Jacob. Tu dis non, Seigneur. Tu as dans ta parole que si quelqu'un en Christ, les choses anciennes sont passées. Moi, je ne vois que le passé. Je ne vois que le passé. Seigneur, je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Je tiens, Seigneur. Je ne te lâche pas. L'ange a brisé la hanche. Il dit, papa, je ne te laisse pas. Oh, chapalote. Il dit, je te tiens encore là. Il dit, ok. Il dit,
plus appelé Jacob, maintenant on s'appelle Israël. C'est pas venu quand on était en train de manger des haricots. Come on now, tu dois t'abattre. Les gens font des femmes. Est-ce qu'il y a des rocs ici aujourd'hui? You have to fight. À chaque fois qu'on t'a appelé par ton échec, oh celle-là c'est la divorcée, celui-là c'est le divorcé, celui-là c'est le largué, celui-là c'est elle. Non, 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 tu dis non, ça ce sont les choses anciennes. Tu ne peux pas m'enfermer dessus parce que Dieu m'a donné un nouveau nom. Il m'a donné un nouveau nom. Il m'a revêtu de louange à la place de sang. Je ne vois pas pour ces choses, mais je tiens ferme, je tiens ferme, je tiens ferme, je ne lâche pas. Les autres vont qui disent, oh là il perd son temps. Je ne perds pas mon temps. J'investis mon temps. Il a écrit la vision. Écrit la vision. Il écrit la vision. Il dit, Satan, il n'y a pas de souci. Il dit, écris-la quand même. Et attends, petit, persévère. Je t'assure qu'elle va arriver. Il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Ils sont où? Où est l'armée de l'Éternel sur les paroles de l'Éternel? Alléluia. Quand on veut t'enfermer sur un statut économique et social, non, tu n'es qu'un avocat. Non, tu n'es qu'un professeur. Oh non, tu es un ingénieur. Tu n'es pas juste un ingénieur. Ça, c'est les hommes qui t'enferment dans ça. Tu n'es pas un ingénieur, tu n'es pas un médecin, tu n'es pas qu'un avocat. En Christ, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Si tu ne vois pas assez de lumière, agresse cette parole. Seigneur, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Ah, mais toi, tu ne peux que prier comme ça. Mais oui, à Jérusalem, nos plus grands, on appelle le Saint-Esprit. Eh bien, ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. Ah, mais moi j'ai prié. Ça fait 2 jours que je prie. Hein. Non, il faut agresser. C'est pour les violents. C'est pour les violents. C'est pour les violents. La parole a pour but dans ta vie de devenir chair. C'est le but. Toutes les promesses et les états de fait de prospérité, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, sont en train de planer autour de toi. Elles attendent que tu exerces le combat de la foi, que tu exerces le combat de la foi, que tu exerces le combat de la foi et que tu accouches la prospérité. Oui. Où sont les barrières de l'Éternel? Il faut que tu agresses ça. Il faut que tu agresses ça. Il faut que tu veilles. Ton nom doit changer. Tout ce qui a été dit et qui est établi dans le monde spirituel doit venir à l'existence. 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 Dans le nom de Jésus. Doit venir à l'existence. Dans le nom de Jésus. J'appelle mes enfants à l'existence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne manque absolument de rien. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ma destinée. Ah, mais on ne voit rien. Il n'y a pas de souci. Dieu l'a dit. Et il est fidèle et véritable. J'appelle à l'existence. J'appelle à l'existence la provision divine. Au nom de Jésus. Où sont les héros de la foi? Dieu peut-il compter sur toi? Il y a des jours où la foi des autres c'est bien. Hein? Oui, vous étiez 4, vous avez porté le paralytique. Jésus, voyant leur foi, dit, mon fils, tu es guéri. Oui, il y a des jours comme ça. Il y a d'autres jours où Jésus me vient dire, c'est pas la foi du pasteur, ma fille, ta foi t'a guéri. Pas la foi de Jésus, mais ta foi t'a guéri. Ça veut dire quoi? Jésus peut venir ici avec tout le package. Il peut venir avec Zoé, il peut venir avec la santé divine, il peut venir avec la prospérité, il peut venir avec la guérison, il peut venir avec le salut. Mais il y a que les chants de foi qui vont lambano, lambano, lambano. Jésus peut te paraître toutes sortes de formes. Si tu n'as pas la foi, c'est comme si tu ne l'as pas vu. C'est comme si tu ne l'as pas vu. Il faut agresser ces choses. On va dans Isaïe 60, verset 1 à 3. Isaïe 60, verset 1 à 3, version semeur. Et c'est mon dernier passage. La Bible dit quoi? Lisons ensemble. Dis ça comme un héros. Dis ça comme un soldat. Encore une fois.
pour les gens qui, oui, je ne peux pas, je n'ai la seule force. Non, même à terre, je peux me lever. Mais quand tu t'es levé, c'est là que ta lumière vient. Tu dois te lever sur les promesses de Dieu. Tu dois tenir sur les promesses de Dieu. Tu n'as pas vu en Israël, il a dit que 400 ans allait être en esclavage en Égypte, et puis après, le sauveur allait venir. Il est venu comme ça. Non, 430 ans. C'est après 400. Il est venu à 430 ans, c'est là que Moïse est venu. Et il a dit au peuple, il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. À la base, c'était 400. Mais ils sont allés jusqu'à 410, 420 et 430. Je prophétise qu'aucune prophétie ne retardera dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. J'appelle à l'existence les plans parfaits de Dieu pour ta vie, dans le nom de Jésus. J'appelle à l'existence la direction divine, dans le nom de Jésus. Et je repousse toute forme de confusion, confusion professionnelle, confusion sociale, au nom de Jésus. Yes, yes, yes. La Bible dit, ceux qui invoqueront, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc il y a une guerre spirituelle que tu dois faire, il y a un combat que tu dois faire. Je n'ai même pas parlé des démons, hein. Non, il y a le démon qui a telle catégorie, et puis tel autre démon qui porte un chapeau, et puis tel... Je n'ai pas parlé de ça, n'est-ce pas? Je parle d'abord de l'essentiel. Ce qui concerne ton héritage. Ce qui concerne ton héritage. Et Satan va te mentir. Non, ce qu'il dit là n'est pas vrai. Oh bon, tu sais, les chrétiens, c'est toujours comme ça. Non, non, ce que Dieu dit est vrai. Jean l'a vu et il a vu sur lui écrit fidèle et véritable. Il n'a pas changé. Amen. Amen. Tu dois te lever combat. On continue. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mets sur toi, dis mets sur moi. Dis mets sur moi. Dis mets sur moi. Dis mets sur moi. Il y a un mets sur moi. Dis je suis une exception. Ce qui arrive aux autres ne peut pas m'arriver. Ce qui arrive à tous les autres ne m'arrive pas. Je suis une exception divine. Dis je suis une exception divine. Dis je proclame et je déclare que les ténèbres qui ont envahi ma famille n'envahissent pas ma vie et n'envahissent pas ma descendance. Dans le nom de Jésus, je me lève dans le monde spirituel et je viens déclarer que toute arme juridique, toute arme économique, toute arme politique, toute arme économique, toute arme sociale qui s'élève contre ma destinée, eh bien je la condamne, je la condamne, je la condamne, je la condamne, je la condamne. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je viens briser les prisons économiques. Je viens briser les prisons économiques. Je viens briser les prisons professionnelles. Je viens briser les prisons professionnelles. Je viens briser les prisons sociales. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ma lumière jaillit. Dans le nom de Jésus, ma lumière jaillit. Dans le nom de Jésus, je ne suis plus emprisonné. Je ne suis plus emprisonné. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et tout joug est brisé. Tout joug est brisé. Dans le nom de Jésus. Ah, mais pasteur, pourquoi tu fais toutes ces déclarations? L'épée est dans la bouche. 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 On continue. Mais sur toi l'Éternel se lèvera lui-même. Comme un soleil. On dit que l'éclat de Jésus est plus que l'éclat du soleil. On appelle la lumière, l'étoile brillante du matin. Quand l'apôtre Paul, à l'époque il n'était pas apôtre, quand il a aperçu Jésus, il dit oh, le gars est devenu aveugle. Le gars est devenu aveugle. Le Seigneur s'était levé lui-même. Il a dit Paul, sors. Ne sais-tu pas que quand tu persécutes David, tu me persécutes moi-même? La lumière s'était levée. Pourquoi? Les apôtres prièrent. L'apôtre Paul a dit Seigneur, regarde les persécutions, regarde les princes qui se lèvent, regarde les autorités qui se lèvent. Pendant qu'il était en train de prier, Paul allait à Damas, comme d'habitude, allait persécuter les chrétiens. Le Seigneur s'est levé lui-même. Le Seigneur s'est levé lui-même. Il dit viens, je vais dire avec toi. Que toute personne qui retient ton dossier soit la reçoive la visitation du Seigneur lui-même. Dans le nom de Jésus. Que toute personne
assise sur tes papiers reçoive la visitation du Seigneur. Que toute personne assise sur ta promotion reçoive la visitation du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Frère, il faut aller faire les déclarations à la maison. Mais sur toi, le Seigneur s'élèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur qui? Sur toi. Ça a commencé par quoi? Je me suis levé. Tu ne peux pas accepter, dans la famille, la grande soeur se lève, elle ne réussit pas au travail. Elle peut voyager de pays en pays, c'est que les échecs. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant, c'est on te prend, on laisse. Tu regardes les grands frères, la vie est la même chose. Et toi aussi tu te lèves, tu viens au monde, la vie est la même chose. Non, non, non. En Christ, tu dois répéter. Non, 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 Seigneur, ça s'arrête. Au nom de Jésus, ça s'arrête. Maintenant, j'appelle à l'existence ces choses. Tu attends longtemps, mais Satan, c'est pas le temps, il se fatigue pas longtemps. On continue. Des peuples marcheront à et des rois avec clarté qui s'est levé sur toi. On continue. Regarde autour de toi et ils se tous. Honnêtement, quand Dieu dit regarde, est-ce que physiquement ils sont là? Physiquement. On dit lève-toi, brille, tout ça. Non, les peuples sont venus tout de suite comme ça. Est-ce qu'il voyait? Il a monté les réalités spirituelles. Il a dit à Abraham, ok, tu ne vois pas mais bien. Regarde les étoiles, regarde les étoiles, regarde les étoiles. Commence à contempler tes fils et tes filles qui viennent de loin, dans le monde spirituel. Sature ton âme et ta pensée de cette pensée de l'éternel. Sature ça. Vois-toi habiter dans une maison où tu peux loger les orphelins. Vois-toi donner de l'argent à beaucoup de personnes. Vois-toi aider les gens. Amen. Tes fils et tes filles viennent de loin. Tes filles sont portés comme des enfants sur la hanche. On va se lever. Lève-toi au ciel, lève-toi au ciel. Je donne des petits sons. Lève-toi au ciel, lève-toi au ciel. Lève-toi au ciel. Dis je me lève et je brille. Dis je me lève et je brille. Dis je me lève et je brille. Je m'arrête de dire que l'ange de l'Éternel est à côté de